Hello à tous, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'opening de la nouvelle série, la découverte de la série S8 Fusion Arts. Chez nous c'est Point de Fusion qui sort chez nous en novembre, mais au Japon c'est sorti ce vendredi dernier. Je les ai reçus déjà mardi. Merci beaucoup à Okiniland, okini.land. Tout simplement, vous avez le lien en description. Donc c'est la boutique qui m'a envoyé ces deux displays gratuitement pour que je vous les ouvre. Donc si vous voulez acheter du japonais, vous avez vu, ils sont hyper efficaces, hein. C'est sorti vendredi, j'ai reçu mardi. Je vous conseille vraiment en termes d'efficacité, je trouve que c'est les meilleurs. Donc n'hésitez pas à aller voir le site et à leur acheter des beaux displays japonais. Voilà, donc merci à eux. Quoi qu'il arrive, on va s'ouvrir ce display. On va faire deux parties. Voilà, première partie, j'ouvre le premier display, deuxième partie, le deuxième display. À savoir que ces ouvertures ont été faites en avance sur Twitch. Voilà, on a déjà ouvert ces displays sur Twitch. Maintenant, toutes les ouvertures, elles se font d'abord en live sur Twitch et je vous mets la rediffusion sur YouTube. Je trouve ça bien plus sympa. On peut faire des prédictions. On est tous ensemble en live. On peut parler, etc. De l'opening. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch. Vous avez aussi le lien en description. Et puis demain, on va ouvrir ce magnifique display Gym 2 japonais de l'époque Wizard en live. Donc venez, c'est quand même un gros événement. Pour moi, c'est le live que j'attends le plus. Franchement, on a fait déjà un display Team Rocket, c'était incroyable. On a fait un display Gardien du Pouvoir, c'était incroyable. Mais là, je m'attends à ce que ce soit encore mieux. Donc soyez là demain, jeudi 30 à 20h pour voir cet opening. Si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, la rediffusion, sûrement un best-of arrivera sur YouTube dans les prochaines semaines. Voilà. Voilà pour cette intro. Je vous laisse avec le premier display. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de ce display. Mettez-lui une note. Parce que moi j'ai mis une note au display. Vous verrez en fin d'ouverture. Donc quelle est la note pour vous de cet opening? Je vous laisse mettre cette note là. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Et bon opening à vous. Et c'est parti. Dites bonjour à YouTube dans le chat s'il vous plaît. On y va pour l'ouverture de cette box Fusion Art. On y va. Première fois que j'ouvre ces displays, ces boosters. J'en ai pas ouvert en off. Je me suis gardé la surprise, même si bon, j'ai vu toutes les cartes sur internet, comme la plupart d'entre vous. J'ai vraiment hâte d'ouvrir. Il y a des super belles holos dans cette série aussi. C'est vrai on voit moins ça quand on se fait spoiler les cartes sur internet. Mais honnêtement, les cartes à l'intérieur sont superbes. Il y a des très belles communes Unco. Et il y a des très belles aussi holographiques. Voilà, 30 boosters, let's go. Je pose ça sur le côté et on y va. Premier booster. Regardez-moi ces boosters, ils sont vraiment jolis, hein. Je vous ai pas vraiment montré le display, je vous remonte vite fait. Là, c'est un autre display. Hop, on a Lanceurien bien sûr mis à l'honneur. Genesect, Mew VMAX ici. Hop. On a un alligator. Colorior encore une fois qui est souvent là, hein, dans les séries récentes. Et voilà, hein, c'est à peu près tout pour ce display. Et du coup, merci encore une fois à Okiniland de m'avoir envoyé ces deux displays. Je vous invite à vous rendre sur leur site si vous voulez acheter du japonais. Hop, on y va. On découvre les cartes. On va prendre notre temps, hein, sur ce premier display. Ok. Putain, il est sympa ce Racaillou. Parce que les communes, on n'y fait pas attention sur les spoilers en vrai. Premier booster, Alligator en holo. Plutôt cool cette illustration. Franchement, plutôt sympa, je prends. Bon, c'est clair, en deux displays, de toute façon, on va tout avoir en quasiment double au niveau des holos. Hop, ce qui est bien, c'est que sur un display japonais, on va sûrement voir aussi toutes les VMAX et toutes les V en deux displays, honnêtement. Hop. Très belle cette carte aussi, là. C'est Muplodocus, ça, c'est ça? Putain, elle est vraiment jolie. Encore à Flamanoir. Décidément, on a déjà vu toutes les communes au deuxième booster. Qu'est-ce qui se passe? Ok, petite uncommon, sûrement une rare chez nous.
Et les boosters s'ouvrent plus facilement. Honnêtement, ils s'ouvrent plus facilement que les séries d'avant. Hein. Je dis pas ça pour... Vraiment, ça s'ouvre vraiment plus facilement qu'avant. Ah, nos cartes préférées, c'est les items. Ici, on a les Talkie-Walkie du futur. Ah, ce fameux Chrysacier, là, il y a aussi un Chenipan en version, fait par Arita. On va bientôt voir, je pense. Très sympa, hein. Onyx, stylé. Et Lance-Rien en holo. Lance-Rien en holo, elle est très jolie, hein. On a un thème de ville sur cette série. Genre, vraiment, à chaque fois, les Pokémon, ils sont dans une ville, une mégalopole, on dirait. C'est un peu la thématique de la série, quoi. Bon, j'espère pas avoir d'items dorés. J'espère bien sûr avoir une alternate. Qu'est-ce qu'on aimerait sinon si on n'a pas d'alternate? Il y a un Pokémon. Il y a un Pokémon Gold dans cette série, c'est l'énergie. Donc pourquoi pas, franchement, l'énergie Gold, je prends avec plaisir. Sinon, Mew Full Art ou Mew. Mew Rainbow, même ça passerait, quoi. C'est ok. C'est ok, c'est ok. Oh, il est cool, lui. J'oublie son nom à chaque fois, lui. Le petit Pokémon insecte électrique. Et on a encore un Miasmax. Décidément, à toutes les séries, on a Miasmax. Chrysapile, c'est ça. Bien vu, bien. Merci. Franchement, les boosters, c'est un plaisir. Hein, là, ça s'ouvre ouverture facile, quoi. Il y a aussi des énergies gold. Ouais, c'est bien ça. Il y a la feu, je crois, et une autre. Ok, la fameuse... il y a toujours une illustration de Yukamori, de toute façon, dans toutes les séries. Ok, encore une holo avec Xson. Donc pour l'instant, 3 holos, rien d'autre. C'est pas comme le display qu'on avait ouvert en live là, où j'avais eu, enfin j'avais eu en 10 boosters, j'avais toutes les ultras des deux displays quoi. Bon, du coup, je vous invite à venir demain sur le live à 20 h, jeudi 30. On va voir le display Gym Challenge. Il y aura une rediffusion sur YouTube pour ceux qui restent que sur YouTube, bien sûr. Il y aura un best-of, je pense. Pas une rediff, ce sera trop long. Putain, il est très cool, en vrai. Le bébé Miasmax. Je l'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ok, on a encore un item. Ça commence tranquille, hein. Tranquillement. Mettez gros tas de morts, j'avoue. Pourquoi nous mettre tout le temps Miasmax? Des petits gros tas de morts, plutôt, de temps en temps. Moi, je préfère Smogo. Gym 2 en japonais, Ce Caninos, je sais pas ce que vous en pensez. Les communes sont cute. Mais j'ai l'impression que je préférais quand même celle de S7, je sais pas. On continue, pour l'instant toujours pas d'ultra. Peut-être qu'on a un display buggé, qui sait. On va pouvoir faire un titre. Le display bug. En fait, j'ai rien eu, je suis deg. Très très belle les cartes de Latias et Latios. J'aime bien moi, comme ça. J'aime bien, dès qu'il y a plusieurs Pokémon sur une illustration, franchement je suis fan. Franchement je suis fan. Faudrait que j'enlève l'ISO en fait, parce que ça fait des trucs dégueux. L'autofocus, voilà. C'est mieux. Oh, qu'est-ce qui est cool. J'ai pas son nom, hein, lui, j'oublie tout le temps aussi. Les petites évolutions, j'oublie tout le temps. Mais il est beau quand même ce coloriant là. Oh, on a eu un beau booster avec que des nouvelles communes qu'on n'a pas vues. Et on a une ultra. Et c'est Sucrène, c'est ça? Sucrène. Je dis pas de bêtises. Mais je dis souvent des bêtises, donc n'hésitez pas à me corriger. Elle est plutôt cool, honnêtement, cette ultra. J'aime bien. Toujours pas propre le bord des V. Bah, comparé à la France, c'est quand même bien mieux. Hein. C'est Florges. Le troll.
Allez, on continue. Oh, K-, le BG. Ouais, quand même pas mal de cartes dans cette série. Oh, let's go! Ça fait plaisir. Ça, c'est bon. Mew VMAX. Yes. Yes, yes, yes. Ça, c'est la VMAX qu'on va voir dans la série. Les autres VMAX, c'est quoi? On a Genesect et Rongrigou. Ou Fulgudog aussi. Fulgudog, je crois. 4 VMAX. Je sais plus. Fulgudog, je crois. Rongrigou et... Il est beau, hein, franchement. Hop. Bon, allez, ça commence bien quand même. On a eu la meilleure VMAX. Elle est plus jolie que la VMAX Alternate? Je pense pas, honnêtement. C'est juste que vous l'avez pas vu en vrai, la VMAX Alternate. La VMAX Alternate est vraiment jolie. Alors, c'est vrai que c'est dommage que le fond de la VMAX Alternate, il se rapproche d'une VMAX classique. Mais quand même particulièrement, elle est quand même particulièrement réussie, je pense. Et je serais très content de l'avoir, quoi qu'il arrive. Moi, je prédis que je vais avoir un traîneur Fullard. Voilà, ça c'est ma malédiction. J'ai très souvent des traîneurs Fullard. Après, je préfère ça qu'un Rongrigou Fullard. Donc, voilà. Je veux bien vous la montrer, hein. Alors, dans un display japonais, t'as une secrète à 99%, c'est tout. Tu peux faire partie des 1% qui n'a pas de secrète. Ça peut arriver. C'est quand même extrêmement rare. On a eu des nouvelles communes, hein, sur ce booster. Oh, magnifique ce Staros en holo. Très beau. Très beau. J'ai pas assez vite, mais on a eu plein de nouvelles communes, dont Viridium. Ça fait plaisir de revoir Viridium. Trop beau ce Staros. Vraiment très beau. Je kiffe. Oh, Meloetta. Meloetta qui est revenu dans le set. Hop. Oh. Il y a vraiment beaucoup de cartes dans cette. D'habitude, il y a quand même moins de cartes sur un set classique. J'ai l'impression. C'est parce qu'il n'y a qu'un set ici, il n'y en a pas deux. Là, depuis tout à l'heure, on a des nouvelles cartes, C'est vrai qu'il y a Crabominable dans cette série qui est vraiment la pire full art à avoir de très loin. Tu vois un Crabominable quand même, t'as envie de te buter. Donc j'espère vraiment qu'on n'aura pas Crabominable ici. Oh, sympa. Sympa, j'aime bien. J'aime bien ce style. Je l'ai jamais vu sur Pokémon. Et une nouvelle holo encore. Une nouvelle holo, ok. Bon. Ça c'est pour les fans de Fortnite, je pense. Je sais pas pourquoi on dirait que ce Pokémon a été designé pour faire... vraiment pour les ados, genre, je sais pas. Genre, ouais, il est cool, il est électrique. Let's go. Voilà, bon, après... Ce n'est pas une insulte contre les fans de Fortnite, hein, je trouve que le jeu est très bon. Oh, on a le fameux crocodile de Komiya. Forcément Komiya qui était sous substance, encore une fois, quand il a fait ce dessin. Mais moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ah, mais justement, les deux cartes de Komiya de la série, juste après l'autre. Cocombaf, qui était très en haut de notre tier list des pires Pokémon, qui est là, qui revient. Cocombaf, salut. Merci à Komiya, hein, pour ses dessins. Mais en fait, je trouve que cette série, elle est très colorée. J'aime bien. Regardez. Toutes les cartes Fusion, déjà, elles sont super colorées. Les communes et tout, elles sont super colorées. Et c'est plutôt cool, hein. Le rose mis en avant comme ça, je trouve que c'est assez stylé. Franchement, la série... Oh, Arcanin. Très beau le fond. Franchement, elle est très cool. Elle est très cool. J'ai hâte de voir la nouvelle forme d'Arcanin sur le jeu Légende Arceus. Mais si c'est aussi moche que le nouveau Pokémon là qu'ils ont annoncé hier, qui est l'évolution soi-disant d'un sécateur, ça me fait un peu flipper, quoi. J'avoue que ça me fait un peu flipper. Ok, un nouveau stade, skatepark, plutôt sympa. Vraiment joli quand même ce Arcanin. On arrive tranquillement à la moitié du display. Alors je rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas un display japonais, on a 4 à 5 V, on a
2 VMAX en général, parfois 3 mais c'est très rare. Et on a une secrète, voire 2 mais c'est assez rare aussi. On a cette trainer qui est en full art également, j'ai pas son nom. Et on a une nouvelle illustration de Lipoutou là. Nouvelle illustration de Lipoutou, pourquoi pas. Oh, Genesect V. Genesect V dans la ville lui aussi. Là on se croit vraiment dans une série de mechas japonais. Alors vraiment il est dans la ville en version hyper réaliste comme ça. J'aime bien franchement. Mais Genesect on dirait vraiment un méchant de ces films de Sentai etc. Ou de Power Rangers. On dirait vraiment un méchant dans Power Rangers. Hop. Je reprends un nouveau paquet de sleeves. Et Lipoutou de Châtelet. Oh non. De la rue Saint-Denis. Lipoutou de la rue Saint-Denis. C'est plus Lipoutou de... C'est pas genre Lipoutou de Galard, c'est Lipoutou de Saint-Denis. De rue Saint-Denis, quoi. Lipoutou de Châtelet. Je vais pas dire ça, Omer. Allez, on continue. D'ailleurs, on n'a pas eu encore, mais il y a un Deoxys. Il y a tous les tags Fusion Art, Single Strike, etc. C'est vraiment... J'espère qu'on va l'avoir pour vous montrer. C'est vraiment limite abusé sur cette carte. Oh, sympa ce gros lemme. En vrai. On dirait qu'il est en train d'exploser. C'est comment la musique? J'ai l'impression que mon retour est trop fort. Voilà, je baisse. Hop, on continue. On n'a toujours pas eu la secrète. J'aime bien quand la secrète, elle est au fond du display. Comme ça, je suis déçu qu'à la fin. Comme ça, je suis déçu qu'à la fin. Ok, on a les gants en mousse. C'est les gants de Bob l'éponge, là. Clairement, c'est gants en mousse, quoi. Ah, le fameux chenipan d'Arita. Très sympa. Même cette illustration est très cool aussi. Et on a Mew-V, let's go! Mew-V, Darita également. C'est vrai que c'est pas habituel que sur les cartes japonaises, on ait quand même des défauts sur les bordures comme ça. J'ai l'impression que ça arrivait pas avant. Mais c'est peut-être inévitable, hein, ce genre de défaut. Mew-V, je trouve vraiment très sympa. Ça change un petit peu. Ça pue la secrète Mew. J'aimerais bien, hein. J'aimerais bien une secrète Mew. Je le souhaite. Après, il y a 4 Mew en secrète. Attendez, 4 ou 5? 4, je dirais. Non, 5. La Rainbow. 2 Alternate. La V et la V Max. En tout, il y a 5 Ultra de Mew. Bon, après, en secrète, il n'y en a que 3, en fait. Je dis de la merde. On a alors sur rien ici, qui est pas une holo. Mais qui est plutôt cool. Vous voyez, toujours dans la thématique. Hop. Et un petit Solourdo qui était dans notre top aussi des pierres Pokémon. Ouais, il y en a 4. La Full Art aussi. Hop, on y va. Cette traîneur n'est pas en Full Art, je crois. Si je dis pas de bêtises, mais je me mets un doute. Oh, on a un retour de Fermite. L'enfer. Oh, c'est Fulgudog VMAX qu'on a. Notre deuxième VMAX, Fulgudog, plutôt sympa. Franchement, plutôt cool. Je prends avec plaisir également. On aurait pu avoir Genesect et à voir s'il y en a une quatrième ou pas. En général, il n'y en a que 3. Mais je me demande s'il n'y en a pas 4 dans cette série des VMAX. Je me demande s'il n'y a pas Genesect et aussi Rongrégou. Franchement, j'aime bien. J'aime bien ce petit Fulgudog. Le petit Fulgu-chien. Allez, on se décale tout ça. Hop. Il y a Lugulabre aussi. Ah, c'est pas Rongrégou, c'est Lugulabre en VMAX. C'est vrai, je l'aime bien aussi, ce Lugulabre VMAX. Bien vu, merci dans le chat. Oh, on l'avait pas eu celle-là. Ah, c'est l'évolution du petit truc électrique, là. Le mec qui se souvient jamais des noms. Et on a Latios, qui est une holo, que j'aime beaucoup moins que le Latias non holo. Dommage qu'ils aient pas fait le Latias en holo, honnêtement. Mais bon. Toujours dans la thématique, hein. Ça fait plaisir les dragons quand même.
le retour des dragons. Lugulabre Alt, j'aurais vraiment beaucoup aimé plutôt que Rondrigo aussi, personnellement. Mais bon, c'est comme ça. C'est leur choix. Elle est plutôt sympa quand même. Là, on a un nouveau traîneur aussi. J'adore cette famille là de Pokémon Dragon. J'adore cette famille. Je les trouve cool. Ça, c'est des bons nouveaux Pokémon. Enfin, c'est assez récent quoi. Ah, mais Rondrigo aussi en VMAX? Donc là, il nous reste normalement. Si on regarde, on a 3 V, 2 VMAX. Il nous reste une V et une secrète. Une V, une secrète, potentiellement une autre ultra en plus. Mais ça, c'est pas garanti. Il n'y a pas Genesect VMAX? Ok. Ah oui, il n'y a pas Genesect. Ah, j'étais quasi sûr qu'il y avait Genesect VMAX. Non, ils ont fait une alternate, mais il n'y a pas de VMAX. Ok. Bon, bah voilà. J'ai mal révisé ma série. Hop. La nouvelle énergie fusion également. Oh, il y a Hoopa, c'est vrai qu'il y a Hoopa dans cette série qui est que en V et en full art. Et là, on a la V de Hoopa, ça fait plaisir de revoir Hoopa aussi. Je me demande quelle est sa capacité. Quand j'étais à Toulouse, j'ai rejoué au jeu, ça m'a redonné envie de ouf de jouer au jeu de cartes Pokémon. Donc maintenant, j'essaie de regarder les effets des nouveaux traîneurs et tout. Bon, là, c'est en japonais, mais... Peut-être qu'on a un display sans secrète, hein, qui sait. Mais je pense pas. Je pense pas. Ah, Relatias. Sa capacité, ça lui donne juste le double type. C'est pas ouf. C'est pas ouf. On l'avait pas vu ce Gravalanche encore. Hop. Non, il va y avoir une secrète, ne vous inquiétez pas. Ça n'est jamais arrivé, hein. On en a ouvert des displays. On en a ouvert. Donc elle va arriver, regardez, ça va être un Mew VMAX Alt. Oh, Lugulabre V, déjà on a une V en plus du quota normal. Donc ça fait plaisir, Lugulabre V. Cette série a quand même... J'aime bien quand ils font une seule série comme ça aussi parce que... on fait pas le tour tout de suite. Il y a plein de V qu'on n'a pas eu encore, il y a plein de cartes qu'on n'a pas eu, plein de VMAX. Et qu'on aura sûrement au deuxième display, j'espère qu'on va pas avoir trop de doubles. Lugulabre V qui est plutôt cool aussi. Et il nous reste 4 boosters dedans, la secrète probablement. Alors si Ellie, ça existe les displays sans secrète, mais disons que j'ai 1% de chance environ. Enfin, c'est vraiment très très peu commun. Pour moi, vous avez une chance sur 10 environ d'avoir 2 secrètes dans un display japonais. Alors c'est bien sûr, c'est pas du tout des vrais stats, c'est juste de ce que j'ai vu. Je dirais environ une chance sur 10, donc c'est quand même très peu commun. Mais pour ne pas avoir du tout de secrète, voilà, je dirais une chance sur... une chance sur 100 ou... J'en sais rien, on n'en a pas eu en tout cas. Ou une chance sur 50, j'en sais rien. Mais c'est quand même très très rare. Ah, elle est plus que 3 boosters. Non, si, c'est volontaire, je pense. Je sais pas. Ça arrive très peu souvent, mais ça peut arriver. J'ai pas du tout des stats officielles, donc... Oh, ok. Voilà notre secrète. On a le trio de traîneurs en version Rainbow. Bon. Voilà, pas d'alternate, forcément. Hein. J'en étais sûr. Bon. Elle est cool, mais je préférerais la voir en non Rainbow. Voilà. J'aurais préféré la voir en non Rainbow. Je vous l'avais dit que j'allais avoir un traîneur. Je le savais. Heureusement, on a eu Mew VMAX dans ce display, ce qui est plutôt cool. Ok. Bon. Il reste 2 boosters, donc est-ce qu'on peut avoir une deuxième secrète? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas convaincu. Pas convaincu du tout. Malheureusement. Bon, c'est pas la secrète que j'aurais voulu avoir, forcément. Mais c'est souvent ça avec les displays japonais, de toute façon. Faut quand même avoir beaucoup de chance pour avoir une alt. Et on a Steelix ici. C'est Steelix en holo. Bon, on va ouvrir un deuxième display, donc... La prédit, c'est sur les 2 displays. Non, pas du tout, hein. C'est sur le premier uniquement. J'ai dit, on fait une prédit par display.
C'est la défaite dans le chat. Je vous invite à nous rejoindre sur Twitch si vous voulez participer, vous aussi aux prédictions et puis aux ouvertures en live. Donc la commu YouTube, là, maniez-vous de revenir sur les lives, c'est quand même vraiment plus cool sur Twitch. C'est le dernier booster et on n'a rien. C'était prévisible. Voilà notre résultat sur le premier display. Donc j'ai envie de dire, pas ouf, juste à cause de la secrète. C'est ça le problème des displays japonais, c'est que on a eu quand même une bonne pioche ici avec Mew, les deux Mew, Genesect ou pas, je trouve que c'est plutôt cool. Fulgudog, ça me va aussi. Mais ça sera ça dans quasiment tous les displays à part le Mew VMAX. Et voilà la secrète qui est pas ouf. Donc on est sur un display moyen, on va dire. Je vais donner la note de 5,5 sur 10. Voilà. Je vais donner la note de 6. Allez, 6 sur 10. Franchement, 6 sur 10, parce qu'on a quand même eu les deux Mew, ça fait vraiment plaisir d'avoir les deux Mew. 6 sur 10, mais c'est un display très moyen japonais, quoi. Voilà. Et donc, en japonais, il vaut mieux avoir un trainer full art et non rainbow que rainbow, en fait. Les japonais recherchent vraiment pas les rainbow, ils s'en foutent. Ils veulent les full art. 6 sur 10. Je suis pas dur, c'est vrai, 6 sur 10. C'est un bon display, mais tout joue à la secrète. En même temps, un Mew full art, ça passe à 7. T'as une alternate, ça passe à 9. T'as une bonne gold ou un truc comme ça, tu passes à 8. Bon, voilà. Et voilà pour ce premier display. Dites-moi ce que vous pensez de cette ouverture. En tout cas, demain, l'ouverture est bien meilleure, je vous le garantis, sans vous spoiler. Vous verrez ça demain sur la rediffusion. Mais je vous donne aussi rendez-vous demain à 20 h pour le live gym 2. C'est un grand événement et je compte sur vous pour être là. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se retrouve dès demain. Ciao.